Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a visité les usines de marbre et de bambou dans l'état de Benshangul Gumuz. Et une délégation conduite par le président du tribunal fédéral participe au forum sur la justice des États membres des BRICS en Russie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal du mercredi 19 juin 2024. C'est moi Samra Kodado avec le journal. Restez avec nous. Le vice-premier ministre a effectué une visite de travail pour constater les activités de développement dans l'état de Benshangul Gumuz, notamment le programme national de développement agricole Yelma Trufat, mis en œuvre dans tous les pays pour améliorer la production de produits laitiers, d'œufs, de miel, de poissons et de viande. À l'occasion, il a souligné que malgré le fait que la région soit dotée d'immenses ressources naturelles sous-exploitées, elle restait sous-développée, développer saluant les activités de développement en cours dans la région vers la commercialisation de produits agricoles à valeur ajoutée. Il a apprécié les efforts continus en cours pour créer un pays dans lequel la prospérité au niveau des messages des ménages est atteinte grâce à la promotion de la sécurité alimentaire. Temesgen Turuna a en outre noté que la mise en œuvre de programmes de développement participatif au niveau communautaire contribue à former les citoyens capables de créer une plus grande richesse en réalisant la mise en œuvre des objectifs nationaux dans un laps de temps pour le corps. Il a promis que le gouvernement fournirait tous les soutiens nécessaires à la promotion de fourrage pour les batailles et de la cadre de processus visant à renforcer davantage les boutiques de poignées dans la région. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a visité les usines de marbre et de bambou dans l'état de Benshangul. Achadi Hassan, gouverneur de la région de Benshangul Gumuz, l'ingénieur ministère des Mines Abtamou et d'autres responsables gouvernementaux étaient présents lors de la visite. Le vice-premier ministre, lors de sa visite, a apprécié le travail entreprise pour utiliser le potentiel des minéraux de bambou et pour renforcer la paix. Il a dit également que nous avons observé une activité promoteuse pour remplacer les produits importés. Il a également souligné que les efforts concrets qui ont été lancés en utilisant le potentiel de développement de la région devraient être renforcés et poursuivis. Il a mentionné que la région dispose de vastes ressources naturelles et d'un climat favorable. Le chef de l'État, Achadi Hassan, a pour sa part évoqué l'existence de vastes richesses minières de la région, notamment de l'or, de charbon et de granit. Selon lui, un travail encourageant est en cours en termes d'utilisation de ces capacités pour le développement. Il a également déclaré que divers travaux sont en cours pour utiliser les ressources de bambou à grande échelle dans la région. La ministre de la Défense éthiopienne, Aïcha Mohamed, a discuté avec l'ambassadeur italien d'Éthiopie, Agosti Pallis, dans son bureau. Il est indiqué que la discussion se concentrera sur les questions susceptibles de renforcer davantage les relations historiques entre les deux pays et d'élargir la coopération. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Agostini a confirmé qu'ils étaient prêts à accroître leur coopération avec l'Éthiopie de manière globale selon les informations de la page de l'armée de défense. Et une délégation conduite par le président du tribunal fédéral participe au forum sur justice d'État membre des BRICS en Russie. Il a été annoncé que le forum qui a débuté avant hier à Sochi en Éthiopie en Russie se poursuivra jusqu'en 21 juin 2024.
Le forum est une plateforme commune à laquelle participeront les présidents des corps de suprême de Russie, des Émirats arabes unis, de Chine, d'Afrique du Sud, l'Inde, d'Égypte et d'Iran, dont une délégation dirigée par le président de la Cour suprême d'Éthiopie, Tedros Mehrez. Il a été dit que le forum vise à parvenir à un point de vue commun, à un consensus concernant le développement du système judiciaire de pays BRICS sur la base des principes et des règles de droit international. En marge du forum, Tedros Mehrez a discuté des relations bilatérales avec le président de Cour suprême de la Fédération de Russie, Iran Kondozova, lors du forum de consultation bilatérale conjointe selon les informations du tribunal fédéral. Les ressources d'énergie durable, notamment l'énergie solaire et de l'étoile, peuvent aider les communautés du monde entier à inverser la désertification et de la perte de terre, selon Ephraim Tassau, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies de la lutte contre la désertification. Ibrahim s'est entretenu avec l'Organisation des Nations Unies à l'approche de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée chaque année le 17 juin. Selon Ibrahim, les impacts sont énormes en termes de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire et en termes des migrations forcées. On estime que jusqu'à 50% de PIB mondial pourrait perdre d'ici 2050 en raison des défis liés à l'agriculture et à la production alimentaire, à moins que nous ne résolvons le problème de la perte de terre et de désertification, a dévoilé le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il a noté également que le meilleur espoir que nous ayons est l'énergie, qui est le chaînon marquant pour le développement et pour les petites et moyennes entreprises. L'énergie est désormais accessible dans les endroits reculés grâce à notre capacité à exploiter l'énergie solaire et éloignée. Il a été annoncé que les travaux visant à renforcer les relations culturelles et interpersonnelles entre l'Éthiopie et la République de Corée se poursuivraient. Le Festival mondial K-pop de la République de Corée 2024 s'est tenu à Addis Abeba. Dans le programme, les jeunes éthiopiens ont combiné les styles musicaux de la République de Corée et d'Éthiopie et ont montré la culture des deux pays à travers la voix et la danse. Kim Kong-jong, ambassadeur de la République de Corée en Éthiopie, a souligné que les deux pays entretiennent des relations culturelles historiques et a déclaré que celles-ci continueront à se renforcer. Il a mentionné également la musique et d'autres événements parmi les activités menées pour renforcer davantage les relations entre les deux pays. Il a déclaré que les jeunes éthiopiens présentent les styles de musique coréens et à travers la danse et la voix aideront les peuples de ces deux pays à se connaître. Il a également déclaré qu'ils aimeraient une équipe en Éthiopie pour promouvoir la culture de la République de Corée, y compris le taekwondo en Éthiopie. Les ministres de la Santé et du Fonds mondial ont signé un accord de protocole de soutien de plus de 25 milliards de $ pour lutter contre le tuberculose, VIH et le paludisme. L'accord a été signé par la ministre de la Santé, Dr Megdes Daba, et le chef du département Afrique du Fonds mondial, Léon Mercian. La ministre de la Santé, Dr Megdes Daba, a déclaré que cela fait 20 ans que l'Éthiopie a commencé à travailler en coopération avec le Fonds mondial pour lutter contre le tuberculose, le VIH et le paludisme.
Elle a indiqué que l'accord comprend un projet qui sera mis en œuvre pendant 3 années consécutives à partir de l'exercice 2017. Lian Dion Mi-Horizon et chef du département Afrique du Fonds mondial a dévoilé que l'Éthiopie atteint déjà les objectifs santé fixés par les Nations Unies pour 2030. Il a exprimé sa conviction que les projets qui seront mis en œuvre à l'avenir conformément à l'accord seront efficaces. Il a confirmé que le Fonds mondial s'engage à fournir tout le soutien nécessaire pendant le processus de mise en œuvre. L'Université éthiopienne de l'aviation, qui fait partie du groupe Ethiopian Airlines, a annoncé ses efforts pour fournir une formation approfondie dans le secteur de l'aviation sur le continent en signant des accords avec des pays africains. C'est Lokassis Imam, présidente par les internes de l'université. Elle dispense une formation dans le domaine du portuaire à orientif de contrôle du trafic aérien, de l'énergie et aéronautique, de la maintenance des orientifs et ainsi que des secteurs commerciaux et marketing de l'aviation. Elle a expliqué que cela a permis à l'université de renforcer ses capacités à former des professionnels qualifiés non seulement pour l'Éthiopie mais pour toute la région. Le développement d'une manœuvre aéronautique qualifiée est l'un des efforts clés pour positionner l'Éthiopie en tant que plaque tournante de l'aviation pour l'Afrique, a noté Kassis, ajoutant que les efforts considérables sont en cours pour atteindre ces objectifs. Il a également révélé que l'aventure d'Éthiopie aérienne est dans la fabrication aéronautique et prend l'ampleur motivée par la nécessité d'adopter de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour développer les secteurs aéronautiques en Éthiopie et en Afrique. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Temesgen Tchourounakh a visité les usines de marbre et de bambou dans l'état de Benishangul Gumuz. Et une délégation conduite par le président du tribunal fédéral participe au forum sur la justice des États membres des BRICS en Russie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.